Cette deuxième série de vidéos est consacrée au choix simultané du matériau et de la section, et nous allons commencer par voir comment quantifier l'efficacité d'une section par le facteur de forme. En choix des matériaux, les problèmes se posent en termes d'exigence, d'objectifs et de variables libres. Dans les cas les plus complexes, il peut y avoir comme variables libres le matériau, le procédé et la géométrie. Par ailleurs, lorsqu'on parle de géométrie, il est nécessaire de distinguer l'aire de la section. Dans cette présentation, nous allons voir comment quantifier la performance d'une section. L'efficacité d'une section se définit comme le rapport entre sa performance et celle d'une section de référence qui a la même aire. Et pour cela, on prendra comme référence la section la plus simple en termes de calcul, la section carrée. Ensuite, ce qu'on entend par performance dépend des exigences qui ont été fixées à l'étape de traduction. Voyons cela à travers un exemple. Ici, on va chercher à limiter la flèche d'une poutre en flexion. La flèche sera notre mesure de performance. Elle est représentée ici par la lettre grecque delta. La poutre carrée qui a une aire A est soumise à une charge F. Elle se déforme alors d'une flèche delta qui se calcule à partir du livret de formule d'HB. Prenons maintenant cette même section, divisons-la en 3 parties selon ce schéma, et réarrangeons le tout de sorte à obtenir un I. On a conservé la même aire, mais la nouvelle section est plus rigide. Là encore, la flèche se calcule avec la même formule, et on peut donc les remplacer dans la formule initiale. Elle se simplifie ainsi, et finalement, on voit que l'efficacité d'une section est donnée par le rapport du moment de cette section sur celui d'un carré. On verra tout à l'heure comment on pourra généraliser ce résultat à d'autres cas de figure. On peut aussi remplacer le moment de la poutre carrée par sa valeur tirée du formulaire d'HB, ce qui nous donne finalement une quantification de l'efficacité de la section que l'on appelle facteur de forme et que l'on note souvent avec la lettre grecque phi. Pour finir, généralisons cela à d'autres cas de figure. Je reprends très vite l'exemple de la rigidité en flexion de tout à l'heure. La rigidité est évaluée via le calcul de la flèche, dans laquelle intervient le moment I. Le facteur de forme sera défini comme ce moment rapporté à celui d'une section carrée de même aire que l'on peut remplacer par sa formule tirée du formulaire d'HB. Voyons maintenant le cas de la résistance en flexion. On veut que la poutre résiste à une certaine force. Cette force est donc notre mesure de performance. Dans cette formule tirée du livret d'HB, la section intervient sous la forme du moment en Z. Le facteur de forme sera donc le rapport du moment en Z sur celui d'une section carrée de même aire. On peut donc remplacer le moment en Z par sa formule où on est d'abord venu intégrer l'aire du carré. Vous voyez que le facteur de forme dépend donc du chargement considéré. Alors pour ne pas confondre ces deux indices, on appellera facteur de forme en rigidité phi E, car il ne fait intervenir que l'élasticité du matériau, et celui en résistance phi P, parce qu'il correspond au début de la plasticité. Voyons si vous avez bien compris la différence entre facteur de forme et section. Voici 6 sections. Ce sont toutes des rectangles de même aire. Mais ont-elles toutes le même facteur de forme? Et sinon, pourriez-vous les classer par facteur de forme du plus petit au plus grand? On imaginera ici que la charge est verticale. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de la réflexion. Attention, je vous donne la réponse dans 3 secondes. Prenons le cas de la résistance en flexion, mais le résultat serait le même si on considérait la rigidité. On part de la définition du facteur de forme. Et comme l'aire est constante ici, on voit que les sections avec le plus grand Z auront le plus grand facteur de forme et donc résisteront mieux à la charge verticale. Comme le moment en Z est égal à BH carré sur 6, les sections avec la plus grande valeur de H ont le plus grand Z et donc le plus grand facteur de forme. Maintenant un autre exemple. Ci-dessous, des sections rectangulaires mais avec des aires différentes. Pourriez-vous également les classer par facteur de forme croissant? De nouveau, prenez le temps de la réflexion en mettant sur pause. Là encore, on part de la définition du facteur de forme. Et pour changer, dans cet exemple, j'ai choisi le facteur de forme en rigidité en flexion. Mais encore une fois, le raisonnement serait le même dans les autres cas de chargement. On remplace dans cette formule l'aire du rectangle et le moment quadratique de la section. On simplifie pour montrer que le facteur de forme
d'un rectangle est égal au rapport de sa hauteur sur sa base, qui est ici toujours égal à 2. Toutes ces sections ont donc le même facteur de forme. À retenir dans cette vidéo que le facteur de forme quantifie l'efficacité d'une section, qu'il se définit par le rapport du moment de la section considérée sur le moment d'une section carrée de même aire, et qu'il dépend du cas d'étude, notamment du mode de chargement, flexion, torsion, et des exigences considérées, rigidité, résistance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et maintenant, si on vous donne la géométrie d'une section, vous saurez en calculer le facteur de forme, quel que soit le mode de chargement. Dans la prochaine vidéo, on verra pourquoi le facteur de forme peut être considéré comme une propriété matériau.